Bonjour à tous, ici Anonyme numéro 1. Et Anonyme numéro 2. Et aujourd'hui, dans le cadre d'Expo Science 2021, nous allons vous parler d'un tout nouvel outil découvert récemment qui aura la capacité de changer l'univers dans lequel on vit en ce moment, CRISPR-Cas9. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, CRISPR-Cas9 s'agit de ciseaux moléculaires qui pourraient guérir de nombreuses maladies, dont les syndromes transmis génétiquement, ainsi que plusieurs autres auparavant non traitables. Il pourrait même aller au-delà de nos espérances en inversant le processus de vieillissement, et même plus encore. Vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que ce ciseau moléculaire? Eh bien, comme le nom l'indique, il s'agit d'un instrument qui a la capacité de couper une molécule, plus précisément la molécule la plus importante du corps humain, l'ADN. Mais comment peut-on couper l'ADN? C'est une très bonne question. Eh bien, c'est très simple. Les bactéries ont, dans leur génome, des séquences palindromiques appelées CRISPR, autrement dit Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Cette dernière s'agit d'une série contenant une notion génétique lui permettant de lire n'importe quel ADN dans les deux sens, dans le but d'identifier de manière très précise un gène au sein de ce dernier. Après recherche, les chercheurs se sont rendus compte que, lorsqu'un virus tentait d'infecter une bactérie, celle-ci, ayant en sa possession la série d'ADN du virus en question dans ses séquences, était immunisée contre lui. Pourquoi? Eh bien, au moment où le virus infecte la bactérie, celle-ci reconnaît l'ADN de l'assaillant et traduit la séquence CRISPR qu'elle possède en ARN, ce qui veut dire acide ribonucléique. Puisque le virus lui-même est constitué d'un assemblage de ribonucléotides, il se fixe sur l'ADN de la bactérie. Celle-ci s'allie, par la suite, avec une protéine spécialisée dans la découpe d'ADN, aussi appelée Cas, et c'est cette dernière qui découpera, contre toute attente, l'ADN du virus. C'est ce processus qui a permis la création de CRISPR-Cas9, l'outil moléculaire qui pourrait révolutionner le monde. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez sûrement, l'être humain est composé de plusieurs centaines de milliards de cellules qui, tous, renferment un noyau. Chaque noyau de cellules contient de l'ADN et des gènes. C'est dans notre ADN que se trouve toute l'information génétique qui permet le bon fonctionnement et développement de chaque cellule de notre corps. Vu de près, l'ADN est une forme de double hélice composée de plusieurs chaînes de molécules développées à partir de 4 éléments appelés par leurs lettres: adénine A, thymine T, cytosine C et guanine G. La disposition de ces lettres dans notre ADN est capitale, puisque c'est cet ordre qui détermine notre code génétique propre à chaque être humain. Une seule erreur de ce code pourrait provoquer des maladies très graves qu'on appelle maladies héréditaires, des maladies irréversibles. Toutefois, CRISPR-Cas9 pourrait venir changer la donne. Après mûre recherche, l'équipe attitrée à l'analyse de cet outil a découvert que les bactéries incluses dans le système CRISPR-Cas, qui ont le pouvoir de s'immuniser naturellement contre les bactériophages, un type de virus qui affecte que les bactéries, peuvent également avoir la capacité de couper de manière très spécifique l'ADN de ces bactériophages. Les scientifiques ont donc voulu étudier plus en profondeur à propos de cette mystérieuse bactérie, et ils se sont rendus compte que, en enlevant le micro-organisme de la protéine, celle-ci ne coupait plus. Cette révélation a fait effet boule de neige et a poussé les scientifiques à aller plus loin en testant cette médecine sur les humains. En effet, le but de ceci était d'insérer CRISPR-Cas9 dans les cellules du corps humain pour agir avec précision sur l'ADN. Pour que celui-ci trouve son objectif, les scientifiques programment la machine avec une copie de la séquence génétique que celui-ci doit réparer ou modifier. Arrivé au niveau de l'acide désoxyribonucléique, l'outil va scanner l'hélice jusqu'à ce qu'il trouve la portion de gène sur laquelle celui-ci doit travailler. C'est alors que la protéine CRISPR-Cas9 va séparer et couper les deux filaments d'ADN à cet endroit pour aboutir à désactiver le gène. En plus de cette découverte fascinante, les chercheurs ont aussi fait une nouvelle trouvaille sur cet outil révolutionnaire. En fournissant à CRISPR-Cas9 une imitation du gène en question, il serait possible de remplacer le gène incorrect et donc de corriger la mutation génétique. Bref, cette machine aurait la fonction principale de modifier tout gène défectueux pour les corriger et pour donc effacer tout risque de développement de maladies qui pourraient entraîner, dans certains cas,
la mort et bien plus encore. CRISPR-Cas9 a engendré de nombreuses révélations sur des questions inconnues depuis des siècles. Il a ouvert de nombreuses portes dans le domaine médical, fermées depuis des décennies. Tous les avancées que cet outil révolutionnaire a occasionnées pourraient permettre de guérir des maladies encore incurables, défier la loi de la vieillesse et bien plus encore. CRISPR pourrait, de sorte, sauver des millions de vies partout dans le globe. Mais comment? Quelle avancée extraordinaire pourrait permettre cette machine? Eh bien, il en existe plusieurs. Des bons, tout comme des moins bons. Depuis plusieurs années maintenant, une grande pénurie d'organes frappe de plein fouet le monde entier. Des millions de patients attendent depuis des mois, voire des années, pour recevoir le nouvel organe dont ils ont besoin. Cette période de temps peut être fatale pour quelques-uns. C'est pourquoi il est urgent de régler ce problème pour éviter la mort d'individus et de la sorte répondre aux besoins de tous. Mais comment? Certains scientifiques pensent que CRISPR-Cas9 pourrait régler cette énorme pénurie dans le domaine de la médecine. Pour tester si cette hypothèse est vraisemblable ou pas, ceux-ci ont utilisé cette technologie pour reproduire les cellules de porc. L'animal possédant le plus d'organes ressemblant à l'homme, afin de transformer leurs organes en ceux d'humains. Pendant de nombreuses années auparavant, cette hypothèse a attiré plusieurs scientifiques, mais après mûres recherches, sans succès. En effet, la xénotransplantation, comme se nomme cette pratique, ne serait pas praticable en raison de problèmes immunologiques. Le problème immunologique est dû au fait que le porc possède naturellement des virus que, s'ils se transmettent à l'humain, pourraient lui provoquer plusieurs maladies, comme des leucémies ou tumeurs. Il faut donc que, pour que l'organe soit susceptible d'être transplanté, désactiver ces virus. Grâce à CRISPR-Cas9, les scientifiques pensent avoir trouvé la solution. Contrairement à d'autres outils, CRISPR est multitâche. En injectant une seule protéine Cas9 avec plusieurs points où il devrait faire effet, on peut de la sorte attaquer plusieurs cibles dans le génome en même temps. Il sera donc possible d'enlever pas un, mais tous les virus présents, une avancée encore jamais découverte auparavant. Les scientifiques sont en ce moment en train de tester l'efficacité, et une fois que celle-ci sera prouvée, on pourrait implanter des organes de porc dans l'humain, réglant ainsi l'énorme pénurie mondiale. Les scientifiques croient également que CRISPR pourrait être la machine idéale pour ralentir le vieillissement de nos cellules, pour ainsi prolonger la vie humaine. Dans le monde, 90% des gens meurent de maladies reliées à la désuétude naturelle des cellules, autrement dit la vieillesse. Comme on peut l'observer autour de nous, certains animaux peuvent vivre jusqu'à 200 ans, et d'autres seulement 2 ans. Cette variation de l'espérance de vie est due à l'ADN nous composant. En s'inspirant de certaines bêtes, un petit groupe de scientifiques travaille sur l'inversion du processus de vieillissement. Mais comment faire? La technologie d'aujourd'hui nous permet de prendre de très vieilles cellules et de les transformer en cellules embryonnaires, donc en cellules naissantes. Que ce soit une vieille cellule ou une cellule embryonnaire, nos gènes ne changent jamais. La principale différence entre les âges est la manière dont celles-ci sont contrôlées. Plus le corps est jeune, mieux les cellules sont contrôlées. Et plus le corps vieillit, moins les cellules sont contrôlées. Grâce à CRISPR-Cas9, les scientifiques peuvent tester et activer les parties de la cellule permettant de réguler celle-ci, pour trouver les cellules qui sont plus utiles ou plus importantes que d'autres dans le but de réverser le processus de vieillissement. Cette manœuvre ne permettrait donc pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre plus longtemps et en excellente santé. Les scientifiques sont actuellement en train de faire des tests et, si ceux-ci sont concluants, des essais cliniques sur les humains pourraient avoir lieu d'ici 2020. Plutôt que de soigner des maladies avant qu'elles se soient développées, pourquoi ne pas les soigner avant qu'elles n'apparaissent? Ce scénario sera la crème de la crème pour le domaine de la médecine, puisque celle-ci pourrait notamment guérir des maladies héréditaires et bien d'autres en faisant la correction du génome avant que les signes avant-coureurs se manifestent. CRISPR-Cas9 serait, selon les scientifiques, l'outil qui permettrait de détecter les mutations génétiques dès le premier mois d'un nouveau-né, ce qui permettrait aux médecins de vite réagir et de traiter des patients avant que la maladie n'apparaisse. Mais certains scientifiques vont même beaucoup plus loin en testant les opérations génétiques sur des embryons humains. Effectivement, puisque des maladies génétiques se développent durant la formation du bébé, leur ultime but est de résoudre le problème au niveau de celui-ci. Ce procédé, effectué par la protéine Cas9, pourrait permettre aux embryons considérés comme non viables à devenir des embryons à naître. Cette étude en a choqué plus d'un puisque plusieurs craignent l'erreur. En effet, toutes les modifications qu'on peut sur le génome d'un individu destiné à naître seraient transmises de génération en génération. Une seule erreur pourrait entraîner des maladies qui se transmettraient aussi de lignée en lignée. Cette hypothèse était non envisageable jusqu'à ce qu'une équipe de scientifiques annonce que 2 bébés génétiquement modifiés étaient nés en Chine.
Est-ce que cette expérience a marché? On va devoir toutefois attendre au moins 3 générations pour voir l'impact que CRISPR ferait sur eux et les générations futures. Bref, je pourrais en citer bien d'autres, mais voici les plus majeurs qui pourraient définitivement et pour le bien changer le monde de la médecine que l'on connaît aujourd'hui. Que ce soit guérir des maladies héréditaires ou ralentir le vieillissement, la technologie CRISPR-Cas9 pourrait sauver des millions de vies et là est l'aspect le plus positif d'entre tous. Toutefois, tout aspect positif vient avec des négatifs. En effet, nous avons l'effet off-target, qui lui aussi est une cause de l'incertitude des scientifiques par rapport à l'utilisation de CRISPR-Cas9 sur le génome humain. Effectivement, l'effet off-target est plutôt simple à comprendre puisque le mot lui-même l'indique. Cela veut dire hors cible qui, dans le contexte, signifie que la protéine Cas9 n'est pas à 100% précise, puisqu'elle pourrait, dans certains cas, couper le génome à des endroits non souhaités. Certes, il est très difficile de viser le bon gène, puisque nous retrouvons à plusieurs reprises des séquences identiques qui pourraient être confondues. En effet, puisque l'ADN est composé de séquences adénine, thymine, cytosine et guanine qui se répètent en boucle, les chances que l'outil coupe la mauvaise lettre sont énormes. En gros, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Ainsi, la machine pourrait couper accidentellement le mauvais gène, ce qui pourrait entraîner le développement de maladies non souhaitées. En somme, malgré tous les aspects positifs reliés à cet outil, il règne encore de nombreuses incertitudes négatives qui empêchent les projets où CRISPR est utilisé d'aller de l'avant. Avant de pouvoir le tester sur des humains, il va falloir toutefois régler ces problèmes et faire de cette machine un outil sécuritaire, ce qui n'est pas encore le cas. Bref, même si pour l'instant de petits problèmes empêchent l'expansion de CRISPR-Cas9 dans le domaine médical, il est certain qu'un jour ces nombreuses recherches porteront leurs fruits et que cet outil pourrait finalement sauver des millions de vies et donc révolutionner le monde de la médecine. Il ne s'agit qu'une question de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!